Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Le prix de l'essence atteint des records historiques, rendant chaque passage à la pompe douloureux. Plus 33 centimes pour le samplon 95 depuis le 27 février. Heureusement, les voitures électriques gagnent du terrain, mais d'autres alternatives existent comme le bioéthanol. On y revient juste après votre météo estivale en vue, avec des températures jusqu'à 7 degrés au-dessus des normales de saison. On passe vraiment de l'automne à l'été très rapidement, avec des conditions anticyclonique qui regonfle à même le pays. Alors demain, on aura encore un peu de grisaille sur les 3/4 de la France. Ce soir, on retrouve encore des averses nombreuses sur la moitié nord du pays, de la grisaille dans le nord-est, le vent qui va souffler près des côtes jusqu'à 60 km/h, un ciel voilé dans le sud de la France. Côté température, on retrouvera des valeurs comprises entre 10 degrés à Aurillac jusqu'à 20 degrés à Perpignan, en passant par 15 degrés en Île-de-France. En matinée, beaucoup de nuages sur le pays, déjà du soleil dans le sud-est, des averses nombreuses au nord de la Seine, mais dans l'après-midi, les nuages vont se morceler. On retrouvera encore quelques ondées de l'Île-de-France jusqu'au nord-est et le vent persiste également le long des côtes de la Manche. On aura quelques ondées également sur les Pyrénées. Les températures en matinée, elles sont plutôt douces, comprises entre 6 degrés à Aurillac jusqu'à 16 degrés à Perpignan, en passant par 9 degrés à Dijon ou encore 12 degrés à Amiens. Et dans l'après-midi, enfin, on dépasse les 20 degrés sur une grande partie du pays. 21 à Paris, Strasbourg, Besançon, 24 degrés à Bordeaux ou encore à Lyon et des pointes jusqu'à 28 degrés autour de la Méditerranée. Et ce n'est pas terminé. Les températures vont grimper d'un cran, des valeurs jusqu'à 7 degrés au-dessus des normales de saison durant ce week-end. Avec le soleil qui va dominer sur le pays. Jeudi, on retrouvera juste ces quelques nuages vers l'extrême nord, un léger voile dans l'est du pays. Vendredi, des entrées maritimes autour du golfe du Lion et quelques nuages qui traîneront également sur le Finistère. Une moyenne de 30 degrés attendue dans le sud de la France. Le prix de l'essence atteint des records historiques. À côté des voitures électriques, on entend beaucoup parler du bioéthanol comme solution miracle. Produit à partir de végétaux, ce carburant promet de polluer moins et de coûter 2 fois moins cher. Pourtant, entre le coût et l'utilisation des terres agricoles, le doute persiste. Ça rejoint la question de David ce soir, des Pyrénées-Orientales. Pourquoi ne mettons jamais en avant le bioéthanol, pourtant plus propre, plus économique et plus écologique? La réponse nous vient d'Aurélien Bigot, on l'écoute. En effet, la filière bioéthanol permet de se séparer en bonne partie du pétrole, alors notamment dans les véhicules essence, avec une petite adaptation. Ça permet de s'affranchir en partie du pétrole, c'est un meilleur bilan carbone globalement, même si c'est pas non plus une solution magique. Et par ailleurs, il y a aussi d'autres problèmes qui font que ce n'est pas forcément une solution de transition très efficace, à la fois parce que ce bioéthanol va être produit pour beaucoup avec des matières telles que le blé, le maïs, la betterave, et du coup des matières qui sont en concurrence avec d'autres usages alimentaires en l'occurrence. Et il va y avoir également des enjeux d'indépendance énergétique où pour le coup on va importer quand même quasiment la moitié des matières premières qui sont nécessaires pour la filière bioéthanol. Et enfin, l'argument économique peut être un peu à relativiser dans le sens où pour une distance donnée, il va falloir de l'ordre de 40% de carburant en plus par rapport à de l'essence utilisée dans le véhicule. Si vous aussi, comme David, vous avez des questions sur le climat, la biodiversité ou encore l'environnement, les énergies renouvelables, vous nous écrivez en scannant ce QR code. On vous répond. Je vous laisse quelques secondes. Quelques secondes en plus que vous aurez encore demain, plus 3 minutes d'ensoleillement. Et tout de suite, vous allez retrouver les secrets de la science. Sommes-nous seuls dans l'univers? C'est dans quelques instants. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2 et vous retrouve avec plaisir demain.